Le titre de cette étude aujourd'hui, c'est Je vous ai déjà averti. Jésus nous l'a déjà dit, ce qui était pour se passer. Nous arrivons vraiment à la fin de la fin des temps, qu'on pourrait dire. C'est là pour nous avertir que bientôt, il revient. Donc, avant d'aller dans cette grande prophétie, d'abord, prions pour la parole de Dieu avant de l'ouvrir. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui est le roi de l'univers, qui nous a donné la chance d'avoir la parole de Dieu et qui a planté parmi nous la vie éternelle. Que ton nom soit béni, ô Seigneur éternel, qui nous donne les Écritures. Alors ouvrons nos Bibles au chapitre 13 de l'Évangile de Marc. On a déjà vu les 2 premiers versets quand Jésus prédit la destruction du temple qui est arrivée en 70 de notre ère. Et les disciples montraient le temple et toutes les structures alentour. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Cette prophétie est sûrement très reliée de près avec la 3e temple qui est en train de se construire là-bas, qui est en attente de se construire. Pourquoi? Parce que les pierres du 2e temple sont encore là, même s'ils ont été démolis, détruits. Ils sont encore là, et c'est là que les Juifs prient au mur des lamentations, du côté ouest. Parce que les Romains ont choisi de ne pas détruire ces 2 structures immenses pour les garder pour leur propre sécurité. Et c'est pour ça qu'ils sont encore là aujourd'hui. Ces structures sont un témoignage que la prophétie de Jésus au sujet des pierres va un jour être complètement accomplie. Donc, il en reste encore un morceau, mais l'accomplissement total arrivera. Voyons le verset 4. Les disciples disent, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? » Donc, on voit que premièrement, ils demandent quand le temple va être détruit, quand toutes ces choses vont s'accomplir. Et Matthieu nous aide à comprendre ce qu'il voulait dire. Matthieu 24, 3 dit, « Quel sera le signe de son avènement et de la fin du monde? » Donc, les disciples associaient la destruction du temple avec le retour du Messie et la fin de ce monde. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de ces signes qui amènent au second retour de Jésus? Jésus nous dit que ce temps-là va durer au-dessus de 2000 ans, ce qui est le cas maintenant, et il spécifie au verset 8 que ce ne sera que le commencement des douleurs. Quand on parle des douleurs, c'est les douleurs de l'enfantement, et on sait que les douleurs de l'enfantement, plus l'enfant est proche d'arriver, plus ça augmente la fréquence et la douleur. Et c'est là qui nous amène à nous parler des tribulations dans des avertissements très, très spécifiques. Donc, au verset 4 à 51, il y a plein d'informations concernant ce qui va arriver dans des prophéties difficiles. Versets 1 et 2 parlent de la destruction du temple. Versets 3 à 8 parlent de 4 étapes de la prophétie qui couvrent les temps qui précèdent la fin et qui vont couvrir en masse le temps de l'Église. C'est 2000 ans et plus aujourd'hui. Et Jésus dit que ce ne sera que le commencement des douleurs. Donc, versets 9 à 13, c'est une prophétie qui contient des mots de réconfort pour ceux qui vont avoir à vivre la tribulation et ceux qui vont être victimes d'un abus religieux. Versets 14 à 20, c'est les prophéties qui sont en particulier pour ceux qui vont vivre en Israël, à Jérusalem dans ce temps-là. Ces prophéties vont être un signe pour les autres. Et on voit de plus en plus que ça s'approche de nos jours. Versets 24 à 32, Jésus parle de la manière que le second retour va arriver. Et il nous donne des prédictions spécifiques dans la manière que Jésus va revenir.
Ces prophéties ont été parlées par la plupart des prophètes de l'Ancien Testament et ce que Jean a écrit dans le livre de l'Apocalypse. Donc, les premières choses que Jésus mentionne, premièrement, dans sa réponse. On a mentionné 4 choses de la dernière étude qui vont caractériser les derniers 2000 ans et qui vont s'agrandir en intensité et en fréquence. Le premier, c'est l'apparition de faux messies et de faux prophètes. Le deuxième, les guerres et des rumeurs de guerre. Le troisième, des choses qui vont arriver dans la nature, qui vont tout changer la nature. Le quatrième concerne les famines et le cœur des gens qui vont se durcir. Matthieu 24, versets 4 et 5. Jésus commence par dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Bien, mais alors qu'on est dans un chapitre important de prophétie, la première inquiétude, le premier sujet de Jésus est au sujet de notre croissance spirituelle. Et je crois que c'est merveilleux. C'est que la première chose qu'il nous dit, c'est n'oublie pas ta relation avec Dieu. Cultive ta relation avec Dieu qui a besoin d'être nourrie, rafraîchi et grandi, de s'approcher de lui, de sa parole. Parce que c'est ce que Jésus dit, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé au verset 13. Et c'est ce qui nous sauvera, d'être près de la parole de Dieu, de connaître notre Dieu intimement. On voit que Jésus met l'importance sur quelqu'un qui est persistant, qui demeure dans la foi et qui travaille sur sa sanctification, son salut, jour après jour, constamment. Et cette chose s'applique à tous les croyants de tous les temps, c'est toujours appliqué, continue de s'appliquer. Donc, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ne négligeons pas notre croissance avec Dieu, de faire des efforts quotidiens et de s'engager, de marcher avec le Seigneur dans la voie étroite. À la fin de cette série de prophéties dans les évangiles de Matthieu, Jésus termine avec la parabole des 10 vierges. Il y en a des vierges folles qui n'attendaient pas vraiment que le maître revienne. Et 10 vierges sages qui l'attendaient. Et aussi la parabole des talents. Avant que le propriétaire revienne, on voit ce que les gens ont fait avec leurs talents qui leur avaient été donnés. Mais il dit de prenez garde de ne pas être séduits. Ce mot en grec, c'est planéo, où on trouve notre mot planète. Quelle est la relation entre les planètes et d'être trompé? Ben, c'est comme si quelqu'un qui regarde les planètes tourner en rond et en rond là-haut, mais qui ne regarde pas où est-ce qu'il marche devant lui. C'est ça l'image. C'est qu'on peut être dans une autre dimension, même en se pensant très spirituel, puis en oubliant ce qui est alentour de nous. Le mot grec planétès, on l'utilisait pour quelqu'un qui était toujours en train de se promener un peu partout, un nomade, quelqu'un d'instable. Et l'autre mot en grec plané veut dire de vaciller, ou même ça signifie l'erreur. Donc, c'est un peu comme que le peuple juif qui a tourné 40 ans dans le désert, alors qu'il aurait pu faire ce chemin-là en 10 jours. Ça a pris 40 ans. Et c'est ce que les gens qui veulent nous égarer, veulent nous emmener sur des chemins compliqués, difficiles, durs à comprendre et loin de Dieu. Principal problème. La stratégie, c'est assez évident. C'est que Jésus décrit comment ça va arriver au verset 6. « Plusieurs viendront à mon nom en disant « C'est moi » et séduiront beaucoup de gens. » Voyez-vous une progression ici? Au début, ils viennent en son nom et ensuite ils finissent par dire que c'est lui, qu'ils sont le Seigneur. Il dit « Je suis ». En fait, le texte dit « C'est moi », mais dans le texte, c'est « Je suis ».
Comme quand Jean a dit dans Jean 8, 58, « Avant qu'Abraham fût, je suis », ce qui affirmait sa divinité. Donc, il y a des gens qui vont se dire tellement près de Dieu, avoir des visions, avoir des enseignements directs de Dieu. Ils diront pas « Je suis le Messie », c'est trop gros, mais ils vont affirmer subtilement, de plusieurs différentes façons, qui ont des révélations directes de Dieu, ou encore de comprendre des passages en dehors de leur contexte et monter une théologie erronée sur la base de quelques versets ou de quelques idées. Et il y en a beaucoup qui vont venir. C'est de mots plusieurs que ce passage commence. Plusieurs viendront et plusieurs tomberont. Donc, on ne devrait pas être surpris parce que c'est déjà écrit. Jésus l'a déjà dit. Mais il répète cet avertissement à la fin, avant de nous donner les détails de sa seconde venue. Regardons les versets 21 à 23. Si quelqu'un vous dit alors, « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. D'où le titre de notre message ce matin. Je vous ai tout annoncé d'avance. Donc on voit qu'à la fin, les faux messies vont être tellement efficaces qu'ils vont avoir leurs propres prophètes avec eux, qui vont les annoncer. Et on aura donc des faux Christ et des faux prophètes ensemble, comme le texte nous le dit. Et ils vont être tellement efficaces, et on va tellement les écouter, ils vont avoir tellement l'air de la vraie chose que beaucoup vont être séduits. Parce qu'il y aura ils vont performer des prodiges et des miracles, des vrais miracles qui vont arriver, que même si ça arrive, nous devons les étudier à la lumière de la parole de Dieu. D'où cette personne vient-elle? Mais cela n'est pas nouveau du tout. Il y a 3500 ans, Dieu a averti les Israélites dans la Torah, dans la parole de Dieu, au sujet d'un miracle qui pourrait venir du côté de l'ennemi. Deutéronome 13, verset 2. Et Dieu dit même s'il y a un accomplissement du signe ou du prodige, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour voir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc, c'est un test de voir si les gens connaissent assez la parole de Dieu pour voir que c'est un faux. Donc, on devrait savoir que Dieu va tester notre foi à travers ces choses-là. Et c'est ce qui va arriver et qui a déjà commencé à arriver dans ce monde. Paul en parle aussi de ces prodiges et miracles qui vont être faits par le faux prophète qui va venir en Israël pour tromper les Juifs et les non-Juifs durant les temps de la tribulation. Dans 2 Thessaloniciens 2.9, Paul en parle. Il dit, par la puissance de Satan, cet homme impie viendra avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Donc, c'est le faux prophète que Israël attend pour leur Messie, qui est déjà venu, mais qui, eux, en attendent un autre. Jean en a parlé dans Apocalypse 13, 11, qui nous dit qu'il y avait un agneau qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui opérait de grands prodiges. Et il va commencer à amener les gens à adorer l'Antichrist, qui va amener le monde dans les guerres finales, la destruction finale. C'est ce que Jésus nous mentionne. Et on voit qu'il commence par dire « Je suis »
où Dieu m'a dit directement des choses, alors qu'ils sont contraires à ce que la Bible enseigne dans d'autres parties. Donc, on voit que c'est l'évolution du mal. Ils viennent comme étant comme nous. Ensuite, ils se disent qu'ils sont Dieu lui-même, qu'ils sont Christ lui-même. Et ensuite, ils arrivent avec leurs prophètes et tout ce qui va avec pour faire des prodiges et des miracles. Mais c'est écrit pour nous, les croyants, depuis Jésus jusqu'à maintenant. C'est toujours écrit à travers tous les épîtres, des avertissements au sujet des faux enseignants, des faux messies, des faux prophètes. Du livre des Romains jusqu'à Jude, même de Actes à l'Apocalypse. Il y a tellement d'avertissements dans chacun des livres du Nouveau Testament. On va en voir seulement quelques-uns. Paul savait cette vérité dans sa vie qu'il avait commencé à voir. Il a dit, Acte 20, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Et c'est arrivé pas longtemps après. Jésus dit à une église, pas longtemps après ce moment-là que Paul a prêché cela, Apocalypse 2,4, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné quoi? Ton premier amour. » Donc on voit qu'ils ont abandonné leur premier amour parce qu'ils sont allés vers d'autres faux docteurs, faux Christ, vers des loups déguisés en brebis. L'apôtre Paul aussi, dans 2 Corinthiens 11, 13, on dirait qu'il est un peu choqué. Il parle de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et un peu plus loin, la même chose, Philippiens 3, 2, quand il dit que il y a des faux enseignants qui vont être présents dans la congrégation. L'apôtre Pierre aussi. Philippiens 3, 2 dit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » Et Pierre aussi, dans 2 Pierre 2, 1 à 2, il dit « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, pour introduire des sectes pernicieuses qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Donc, on a fait un papier qui est imprimé en avant, vous pouvez aller voir ça, sur toutes sortes de passages qui parlent des faux prophètes. Ou vous pouvez aller voir sur notre site betariel.ca et cliquer sur Enseignement. Et ensuite, il y a différents sujets qui seront là. Et on vous encourage à aller voir pour se prémunir des faux prophètes qui ont déjà commencé à vouloir attirer des croyants. Donc, c'est important de connaître notre Dieu et la manière qu'il se révèle dans les Écritures. C'est une façon de s'empêcher de tomber en connaissant mieux notre Dieu et en connaissant les Écritures. Et non, ces gens souvent enseignent seulement une partie du conseil de Dieu et non pas tout le conseil de Dieu. Par exemple, beaucoup d'églises s'empêchent d'enseigner l'eschatologie, les prophéties qui sont dans la Bible. Mais pourtant, c'est 1/3 de la Bible. C'est très important. 1/3. Je vous raconte une vraie histoire. C'est arrivé en 1958 en Chine, alors que les récoltes étaient vraiment très, très petites. Un des responsables a avisé le chef Mao Tse-tung que les oiseaux mangeaient les récoltes. Et c'est pour ça qu'il n'en restait pas beaucoup pour les gens. Alors, il a ordonné de tuer les oiseaux, pensant que cette récolte serait encore meilleure. Mais ce qui est arrivé, c'est que la récolte est encore plus petite qu'avant. Il y a encore beaucoup de millions de personnes qui sont mortes. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié un morceau important d'information, que les oiseaux servaient à détruire plusieurs pestes, comme des sauterelles et d'autres choses qui mangeaient les récoltes. Et alors qu'on avait tué les oiseaux, eh bien, ces animaux-là ont détruit les récoltes encore plus. On dit qu'il y a 45 millions
qui sont morts selon certains historiens. Donc on voit que ces gens-là prennent une partie de la Bible pour inventer des choses, mais il faut connaître le conseil de Dieu au complet pour se prémunir contre ça. Jérémie avait dit, le prophète Jérémie, verset 16 du chapitre 6, « Placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez-vous quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous y trouverez le repos de vos âmes. » Bien, il y a une statistique de l'Institut des religions publiques qui ont écrit ceci. Les statistiques ont été sorties en mai dernier et le titre était « Les églises sont de plus en plus vides. Plusieurs pasteurs ne savent pas vraiment pourquoi. » Bien, ce qu'ils ont trouvé, c'est que l'auteur de l'article a trouvé que depuis 1996, de plus en plus de gens nient les enseignements fondamentaux de la Bible. En plus, cette recherche a montré que les églises ont arrêté d'évangéliser. Ils ont arrêté de partager l'Évangile, parce que pour partager l'Évangile, il faut que tu le crois puis que ça t'excite. Tu as envie d'en parler aux autres. Si les églises n'ont plus envie d'en parler, bien, ça va se perdre. Et quand on entend des guerres, le texte dit, Matthieu 13, verset 7, « Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. » Donc, là, maintenant, on part des signes de la fin des temps dans l'Église et maintenant dans le monde qui viennent valider ces signes qui deviennent de plus en plus évidents à mesure que le temps avance. On voit ça dans nos nouvelles. On voit le texte parle de guerre et de bruit de guerre, qu'une nation va s'élever contre une autre nation, puis un royaume contre un autre royaume. Bien, il faut comprendre ceci afin de voir de quoi les Écritures nous avertissent-elles. Parce que ça fait un bon moment que cela a été dit. Mais il y a seulement 85 ans, nous avons vu une nation qui s'est élevée contre une nation et un royaume contre un autre royaume. La Deuxième Guerre mondiale, le mot le dit, c'est une guerre mondiale qui est arrivée de 1939 à 1945, qui a engagé 40 nations et plus dans cette guerre, qui a tué 60 à 100 millions de gens à travers une période de quand même assez courte de 6 ans. Quelque chose qui n'avait jamais été vu. Et ça n'a pas arrêté après la guerre. On estime entre 1945 et 1989, au-dessus de 20 millions de gens ont été tués dans un total de 91 guerres. Donc, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui arrive? La renaissance du peuple d'Israël en 1948. Et tout de suite après, ils ont voulu anéantir totalement la nation d'Israël, comme les nazis avaient voulu faire, qui ont tué 6 millions de Juifs. Et pourtant, Dieu a fait un miracle parce que cette nation, aujourd'hui, Israël, est plus grande qu'elle a été à chaque fois qu'elle est attaquée. Elle grandit de plus en plus parce que Dieu l'a bénie. Rappelez-vous que Dieu a dit qu'il bénirait ceux qui bénissent Israël et maudirait ceux qui le maudissent. Donc, Jésus aussi a dit, Marc 13, verset 28, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Quand ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » Le figuier, c'est relié à Israël, c'est un symbole de la nation d'Israël. Et Jésus dit, quand vous verrez le figuier couvert de feuilles, vous savez que cet âge que nous vivons, arrive à sa fin. Luc parle du figuier.
On dirait qu'il parle aussi de tous les autres, par rapport à tous les autres arbres, parce que d'autres nations sont revenues pas uniques, mais ensemble, en même temps qu'Israël, en 1948 environ. La Russie est revenue, l'Iran et plusieurs pays européens et asiatiques. Donc, Israël et la Deuxième Guerre mondiale représentent un point central dans le calendrier prophétique de la Bible. Donc, les feuilles, ça ressemble au texte d'Ézéchiel 37, verset 8, où le prophète dit « Je regardais, et voici, sur les os séchées vint des nerfs, la chair grandit, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait pas en eux d'esprit. » Où est l'esprit? Il n'est pas arrivé. L'esprit est l'esprit de grâce et de supplication qui sera là quand le Seigneur reviendra, comme dans Zacharie 12:10, qui nous dit qu'un esprit de grâce et supplication sera sur la nation, et ils se tourneront vers moi, celui qu'ils ont percé. Et c'est là qu'on voit aujourd'hui Israël est toujours dans l'incroyance, ne croit pas. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire un nouveau temple pour faire venir le Messie. Mais encore là, c'est le début des signes. Les bruits de guerre et une nation s'élèvera contre une nation, ça ne sera pas simplement 40 nations ou 60 nations, mais toutes les nations du monde y seront engagées. Il y a M. Will Durant, dans un immense ouvrage de 11 volumes sur l'histoire de la civilisation, a écrit que sur 3400 de l'histoire que l'on connaît écrite, il a calculé seulement 168 ans de paix. C'est la moitié d'1% du temps. Jésus était sérieux quand il a dit qu'il y aurait des guerres et des rumeurs de guerre. Ça n'a jamais arrêté vraiment. Aujourd'hui, en plus, plusieurs pays ont l'arme nucléaire, les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie et les pays de l'OTAN. Donc, on peut s'attendre à plusieurs événements tristes de guerre dans la suite. Mais Jésus nous rassure. En 3 petits mots, verset 7, il dit « Ne craignez pas ». Ne craignez pas. Quand on reste près de Dieu, on ne craint pas. Amen. Et ensuite, le deuxième signe, c'est des tremblements de terre. Vous savez, dans notre langue française ou anglaise, un tremblement de terre, c'est la terre qui bouge subitement tout à coup, mais ça va surtout seulement pour quand la terre tremble, mais pas dans le grec. En grec, le mot tremblement de terre, ça inclut beaucoup d'autres choses. Dans Matthieu 8, 24, par exemple, ça décrit une tempête sur la mer. Le mot est, dans le fond, un tremblement de terre ou un tremblement de mer. Dans le grec hors biblique, on utilise souvent ce mot tremblement de terre pour décrire une tempête de désordres sociaux et même d'inconfort émotionnel et physique, pour même décrire de l'extorsion et du chantage. Donc, on voit que dans le grec, ce mot comprend beaucoup de choses. Avez-vous remarqué comment il fait chaud dehors? Avez-vous remarqué que la température change? La température globale de la Terre? Juste lundi dernier, quand on est revenu d'Israël, ils ont dit que c'était le jour le plus chaud qu'ils avaient jamais connu. 63 degrés Fahrenheit à certains endroits sur la Terre. Donc, ça inclut ça, l'Antarctique et le pôle Nord. C'est une température globale qui augmente. Aussi, les Nations unies ont averti que dans les prochains 5 ans, on devrait connaître la période la plus chaude jamais connue sur Terre. Donc, on voit que Dieu laisse, on dirait, la planète se réchauffer pour, c'est ce qu'est notre prière, que plusieurs se tournent vers lui, le créateur de cette planète.
Et l'univers nous parle aussi du temps à l'extérieur de notre planète. J'ai lu qu'au sujet que des astronomes ont trouvé la plus grosse explosion cosmique jamais enregistrée. Ils disent que c'est quelque chose d'extrêmement lumineux qui est arrivé, qui était 100 fois plus clair que les 100 milliards d'étoiles dans la galaxie, dans la Voie lactée qui est notre galaxie. Pardon. David a écrit dans Psaume 19, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Et aujourd'hui, alors qu'il parle encore d'aller sur Mars ou des choses comme ça, ils ne s'aperçoivent pas que la Terre est en train de brûler, est en train de tomber dans des températures extrêmes. Et le pire des choses, non seulement des guerres, mais le quatrième signe, les famines. Les famines, ce mot-là dénote un manque criant de nourriture. Et ce mot sert aussi de montrer le manque d'amour chez les gens. C'est une famine d'amour qu'on pourrait dire. Donc, notre monde est tellement avancé technologiquement. Le problème est, ce que la Bible dit, le cœur de l'homme, qui est tortueux par-dessus tout. Donc, au niveau technologique, on est très avancé, mais au niveau moral, on dirait qu'on est retourné dans les temps médiévaux. Présentement, il y a 193 millions de personnes qui expérimentent la faim. Et on dit qu'en 2023, il y aura 345 millions de personnes qui souffriront de la faim et de malnutrition à l'intérieur de 79 pays. Mais non seulement des choses physiques vont arriver, mais des choses spirituelles. Dieu nous avertit qu'il va arriver 18 caractéristiques de la déchéance de l'homme dans les derniers temps. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles aux parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc c'est ça qu'on doit s'attendre et on voit que ça a déjà commencé. Quelques mots. Blasphémateur, c'est d'être sans loi, d'être complètement contraire à ce que Dieu enseigne. Rebelle aux parents, c'est d'être rebelle à tout ce qui est dans la famille, qui représente la famille. On voit d'autres mots comme insensible, sans amour, sans affection naturelle, donc comme on dit, sans cœur, où il manque même de la base de l'affection naturelle qu'on a dans notre famille. Et un auteur, Sénèque, grec, utilisait ce mot pour parler des enfants qu'on noyait ou qu'on tuait parce qu'ils n'étaient pas parfaitement formés, par exemple. Est-ce que cela ne vous semble pas familier, ce genre de manque d'amour pour un enfant? Autre mot, calomniateur. Ça, c'est des gens qui vont parler contre les autres. Donc, c'est des mots de destruction. Et des gens vont devenir cruels. Ça veut dire qu'ils ne sont pas gentils avec personne. Ils sont comme un animal qui n'a pas été dompté. Ils vont être contre tout ce qui est bien, tout ce qui est loyal. Donc, quoi que ce soit qu'il arrive de mal, quand le mal sera à son plus haut, Dieu a permis telle chose, mais Dieu va garder son peuple, il va garder de l'espace pour que des gens se tournent vers lui. Il y aura toujours des gens, jusqu'à la toute fin, qui vont se tourner vers Dieu. Et il y a des gens qui vont continuer à parler de la parole de Dieu. Nous avons vu plusieurs personnes venir au Seigneur dernièrement.
à travers nos prières et le travail de nos évangélistes, des gens qui sont venus à l'Église. Et tout cela va arriver même quand il y aura les moments les plus sombres de l'humanité, durant le temps de la tribulation. Mais n'oubliez pas que Jésus a dit, il faut d'abord que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Parce que ces gens-là entendront parler de la parole de Dieu malgré tout ce qui arrivera. Jean nous en parle, Apocalypse 7, 9. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Alors que l'Antichrist règne sur la terre, Jean voit des gens de toutes les nations du monde réunis au ciel qui sortent de la grande tribulation, oui, au prix de leur vie, mais ils sont un nombre qu'on ne peut pas dénombrer. Ils viennent de partout, de différentes nations, de peuples, de tribus, de langues. Et qu'est-ce que Jean voit dans les mains de ces gens? Des branches de palmier. C'est un symbole du millénium, des temps messianiques, depuis le temple de Salomon où il y avait beaucoup de branches de palmier. C'est un signe prophétique de l'établissement du royaume de Jésus qui va venir sur terre pour justement régner pendant 1000 ans, pour une dernière fois nous visiter avant que l'éternité commence avec ceux qui auront accepté son offre merveilleuse de salut. Au sujet de la fin des temps, un texte qui est touchant dans le livre d'Amos, qui va nous aider à finir en beauté avec encouragement. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, Amos 8.11, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » C'est une grande punition d'empêcher les gens de voir la parole de Dieu, quel que soit le peuple. Et c'est notre rôle de prêcher Dieu alentour de nous, la parole de Dieu autour de nous. C'est notre travail que Dieu nous demande de faire, qui nous a dit dans Matthieu 28, « Allez et enseignez-leur tout ce que je vous ai dit. » Amen. Alors, courbons nos têtes et prions ensemble. Abba, Father, you are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. You are our creator and our counselor, guiding us daily to make wise decisions. You are a comforter in sorrow and pain and distress. We praise you for drawing near to us when we draw near to you. You are our heavenly Father and the Father of the fatherless. How great are you in your faithfulness. Thank you, Lord, for being who you are. Thank you for having chosen us as your children. You are holy, yet you made a way for us to approach you. And so today we ask that you teach us to be like you, mold us into your image, teach us to love. You are the God who sanctifies. So we ask that you work in us what is pleasing to you and encouraging our hearts in your ability to bring us to maturity, both as individuals and as a congregation. Revive us, sanctifies all of us here. And let your Spirit cover us completely as we pray in the name of Yeshua. Amen and amen.